À la une de cette édition, formation en Côte d'Ivoire des agents de l'autorité nationale et d'autres acteurs pour renforcer leurs capacités sur la question de l'accès au financement climatique. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, a présenté le portail web d'information et de promotion de la Côte d'Ivoire, un portail pour faciliter l'accès aux informations économiques et financières de la Côte d'Ivoire. Et puis, la deuxième édition des Awards de la sécurité routière et sociale a distingué les acteurs évoluant dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire. La distinction intervient après la mise en œuvre des réformes dans le secteur du transport. Le journal sur Business 24 Africa. Soyez les bienvenus. Des agents de l'autorité nationale désignés ainsi que des parties prenantes sont en travaux sur la mise en place de mesures, notification et vérification. Leur formation, pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs ivoiriens sur l'accès au financement climatique. Des détails dans cet élément que signent Walter Kofi et Tima Traoré. Durant 3 jours, ces agents de l'autorité nationale désignés du Fonds vert climat et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA sont en travaux pour un renforcement des capacités. Une session de formation qui devrait les outiller de manière à permettre aux institutions du pays telles que le FIRCA d'avoir accès au financement climatique. Pour cela, ils devront se renforcer sur le système de mise en place de mesures, notifications, vérifications et procédures, plus particulièrement celle du Fonds vert climat. Donc le présent renforcement de capacité nous permet de connaître d'abord les mécanismes du Fonds vert, les mécanismes d'accès au Fonds vert pour obtenir les financements du Fonds vert. Sur la thématique, il faut pouvoir avoir les données dans la mise en œuvre des projets et pour pouvoir évaluer quel est l'impact de ces projets-là sur nos engagements que nous avons pris. Est-ce que nous sommes dans la bonne dynamique? Le plus grand objectif aujourd'hui, c'est de rendre pratiquement toutes les communautés résilientes à ces questions de changement climatique. Donc développer des capacités pour faire face à ces changements qui interviennent d'année en année. Ça, c'est l'objectif majeur. Ensuite, comme je l'ai dit, en développant des capacités, on devient d'année en année résilient et on arrive à s'adapter à cette situation. Notons que ce séminaire de formation se tient du 25 au 27 juillet à Abidjan. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui du Fonds vert climat. La 7e édition de la Foire économique Canada-Afrique, FECA 2023, aura lieu du 7 au 8 septembre 2023 au Canada. Le thème de la rencontre est « Les états généraux de l'entrepreneuriat au 21e siècle en Afrique ». Les enjeux du rendez-vous ont été présentés lors d'une conférence de presse à Abidjan. Hish André Yaba, promoteur de la Foire économique Canada-Afrique, plaide pour la création à Abidjan et à Brazzaville de centres de valorisation des métiers pour la jeunesse africaine. Pierre Tebeu, Tima Traoré. Hish André Yaba est africain d'origine congolaise, résidant au Canada. Il y a 7 ans, il mettait sur pied la Foire économique Canada-Afrique, dénommée FECA. Un projet avec lequel il a parcouru tout le continent pour présenter aux décideurs. La FECA est une plateforme qui s'évertue à promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Une plateforme capable, selon lui, d'outiller les personnes travaillant dans ce qu'il a appelé les métiers de première ligne, c'est-à-dire plomberie, électricité, maçonnerie et autres, à être des entrepreneurs. Une ingénierie qui n'est pas encore assez assimilée au niveau de nos gouvernements et nous avons décidé donc de nous orienter vers la consultation, le coaching, la formation, la sensibilisation et les conférences pour que les gens puissent s'imprégner vraiment de ça. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième phase de ce projet-là qui va s'étendre donc de 2023 à 2031 pour pouvoir implanter les vrais centres de valorisation des métiers en tenant compte de la vision que nous avons eu à promouvoir dans les 7 dernières années. Dans sa vision, il entend créer 2 centres de valorisation de ces métiers en Afrique subsaharienne, à Brazzaville au Congo et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif, former ces futurs entrepreneurs
à être autonomes. Et un pays comme le Canada, c'est 80% des entreprises, ce sont des PME. Donc c'est grâce aux PME, aux entreprises là, que l'économie marche. Donc il y a des milliers d'entrepreneurs. Mais c'est ceux-là qui ont créé les emplois. Dans sa démarche, il prône une immigration-retour pour tous ceux qui sortiront de ce centre de valorisation pour la construction de l'Afrique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a présenté à l'ensemble du personnel de son département et à la presse le portail web d'information et de promotion de la Côte d'Ivoire. Objectif, faciliter l'accès des acteurs économiques et des partenaires au développement, à l'information économique et financière de la Côte d'Ivoire. Le portail web est un outil fédérateur d'informations et de connaissances. Il permet à des millions de personnes d'avoir en temps réel des informations sur un produit donné. C'est une porte d'entrée à un large éventail de ressources et de services accessibles. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances veut permettre aux partenaires au développement, les secteurs privés, les représentations diplomatiques et au grand public d'avoir des informations réelles sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'est au 20e étage de l'immeuble Siam au Plateau qu'il a présenté à la presse et à ses collaborateurs ce nouveau portail web d'information et de promotion de l'économie du pays. L'économie ivoirienne a tiré profit au cours des dernières années de la mise en œuvre de programmes de réforme pour l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de favoriser le développement du secteur privé. Ces efforts ont permis d'attirer davantage d'investissements directs étrangers. Ainsi, selon le CPC, les flux d'investissement agréés ont progressé de 316,8%, passant de 119 milliards de francs CFA en 2012 à 496 milliards de francs CFA en 2022. Ce site web aidera à capter davantage l'intérêt des acteurs économiques nationaux et internationaux, tout en permettant, in fine, d'accroître les investissements directs étrangers dans notre pays. Notons que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans, avec une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019. La Côte d'Ivoire a réussi à contenir la pandémie de coronavirus pour garder le rythme de croissance positive en 2020. Et ce sont ces résultats de performance que plusieurs opérateurs économiques découvriront à travers ce nouveau portail web. Puis la deuxième édition du Salon des téléphones et applications mobiles STAM va se tenir du 17 au 18 novembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. C'était l'information principale donnée par Kodiro Fofana, le promoteur du salon des téléphones et applications mobiles, lors d'une conférence de presse. Le STAM 2023 veut réfléchir sur l'avenir de l'industrie mobile en Afrique. Pierre Tebeu, Nicolas Angwa. Le téléphone mobile est devenu au fil du temps un instrument important et en passe de créer sa propre révolution dans le monde. L'Afrique n'en est pas épargnée. Puis encore, son sous-sol contient les composants de cet outil. Aujourd'hui, de la banque au restaurant, du taxi au divertissement, de la santé à l'environnement, de l'éducation à l'information, le téléphone mobile est partout. L'idée du salon des téléphones et applications mobiles STAM est de réunir tous les acteurs et tout l'écosystème afin de promouvoir l'économie numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Du 17 au 18 novembre 2023 se tiendra la deuxième édition au Palais de la Culture à Treichville. Toute l'Afrique est dans la phase de digitalisation, mais on ne peut pas digitaliser sans penser aux équipements, le hard. Tous les équipements que nous utilisons aujourd'hui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir du Made in Africa. Il faut que nous arrivions à travailler sur du Made in Africa. Le programme du STAM pour cette année renferme 3 grandes innovations. Donc c'est vrai que cette année encore, on va avoir de grandes conférences de haut niveau, des masterclass,
Mais il faudra ajouter à ça cette grande campagne de job dating et d'orientation de la jeunesse sur les métiers du numérique et de la digitalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire et en Afrique sur les personnes qui sont dans cette industrie, ces 4 industries de téléphonie mobile, d'applications mobiles, d'accessoires de téléphone, mais également de sites internet. Jeunesse et employabilité, digitalisation et l'administration, écosystème ZLECAf, pilier de la croissance africaine est le thème retenu pour cette 2e édition du STAM 2023 à Abidjan. Le ministre ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a remis 10 véhicules au directeur des lycées professionnels d'Abidjan et de l'intérieur. Objectif, mieux conduire les actions entreprises dans le cadre de la réforme de l'apprentissage pour la mise en œuvre d'expériences pilotes dans ces 10 établissements de l'enseignement professionnel. Des détails avec Djekou de Silva et Augustin Kra. Ce sont 14 véhicules réceptionnés par Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il a remis les clés de 10 véhicules au directeur des lycées professionnels d'Abidjan et de l'intérieur de son département. Des véhicules en vue d'achever les actions entreprises dans le cadre de la réforme de l'apprentissage qui se déroule dans 10 établissements pilotes. L'idée, c'est vraiment de donner les moyens aux établissements pour prospecter, pour mettre en œuvre tous les programmes que nous avons définis ensemble dans le cadre de l'apprentissage. Il faut recruter les jeunes, les informer. Il faut aussi prospecter auprès des artisans, auprès des entreprises pour organiser non seulement la formation mais l'insertion professionnelle. Donc ces véhicules permettront aux chefs d'établissement et à leurs équipes de pouvoir être mobiles. Nous sommes ce matin à Abidjan au lycée technique pour recevoir des véhicules que le ministre nous offre dans le cadre du projet de l'apprentissage, l'école de la deuxième chance. Donc nous sommes 10 établissements bénéficiaires, les 10 premiers établissements de la phase pilote de l'apprentissage. Un sentiment de fierté ce matin de recevoir les clés de ce véhicule et fier de faire partie de cette équipe dynamique de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Notons que cette cérémonie de remise des véhicules a bénéficié de la présence de Léa Djati, coordonnatrice du secrétariat technique du CDD et de la représentante du directeur de l'AFD, Madame Céline Gardatour. Des acteurs exemplaires dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire ont été distingués. La 2e édition des Awards de la sécurité routière et sociale s'est tenue à Abidjan, organisée par l'Office de la sécurité routière, l'ONG Lueur d'Espoir et OS Édition et Production. Il s'est agi de faire la promotion de toutes les personnes évoluant dans le milieu du transport qui se sont distinguées après la mise en œuvre des réformes du secteur. Philippe Zabo et Ismaël Doza. L'ère du renouveau souffle dans le milieu du transport ivoirien. Malgré l'introduction du permis à points, de la vidéo-verbalisation et des autres changements, les transporteurs s'adaptent à ceci. Cette adaptation se matérialise sur le terrain par des formations, de la sensibilisation et des renforcements des capacités des acteurs. Ce sont les efforts de toutes ces personnes qui ont été récompensés, chacun dans son domaine, pour les efforts consentis à l'évolution du secteur du transport. Ce qui vient de se passer ce soir nous amène à nous dépasser, à faire en sorte que nous puissions continuer à apporter notre contribution dans l'organisation des secteurs du transport routier en Côte d'Ivoire. Il faut dire que AVS existe depuis 2007. Donc de 2007 à aujourd'hui, c'est plus de 10 ans d'existence déjà. Et tout le monde a vu notre progression. Ce qui fait la force de la SOTRA, c'est le personnel de la SOTRA, les agents de la SOTRA qui aujourd'hui ne ménagent aucun effort pour transporter la population abidjanaise. Pour le ministre du Transport, tous ceux qui épousent l'ère du changement dans le transport ivoirien sont à distinguer car ces réformes sont faites pour sauver des vies humaines. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs et a mis en place une politique de sécurité routière
faite donc pour les citoyens et pour tous les usagers de la route. Il s'agit pour l'État de faire en sorte que nous baissons le nombre de tués sur nos routes. Pour l'État également de faire en sorte que les règles soient respectées en même temps. Les réformes dans le secteur du transport sont nombreuses. Les dernières en date sont l'introduction du permis à points le 1er mars et le changement des plaques d'immatriculation lancé le 1er juin 2023. Réforme au niveau de l'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire. La direction de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les réformes académiques initiées au sein de l'institution. Les nouvelles réformes qui interviennent dans le cadre du lancement du concours direct d'entrée à l'INFAS pour la session 2023. Walter Kofi, Ezekiel Seri. Les titulaires du bac pourront compétir du 16 au 21 août et ceux du BEPC du 23 au 26 août dans les villes d'Abidjan et Bouaké. Voici le programme du concours d'entrée directe à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, session 2023. Des informations données par la directrice de l'institution qui a profité de l'occasion pour informer l'opinion sur les nouvelles mesures prises au sein de l'INFAS, telles que l'ajout de nouvelles filières de formation, à savoir celle de la stomatologie. Ce sont des étudiants qui sont du niveau bac. Ce sont des étudiants titulaires du baccalauréat, c'était le premier concours. Donc, vous avez, je rappelle rapidement que le bac A, le bac B, le bac C, le bac D, le bac E, le bac F sont des bacs dans lesquels les candidats peuvent compétir. Vous avez pour le bac A, c'est tous infirmiers, sages-femmes. Mais pour l'année de la jeunesse, on s'est aligné avec les autres concours, donc de manière exceptionnelle. Le concours, par exemple, de l'INFAS a été mis à 32 ans cette année, en ce qui concerne donc le bac. Donc, au lieu de 18-30 ans, on a fait 18-32 ans. L'une des innovations majeures notées a été le renforcement de la qualité de la formation des auditeurs. L'INFAS entend accentuer sa formation sur la pratique en permettant à ses apprenants de toucher du doigt toutes les réalités du domaine. Rappelons que les compositions pour la session 2023 de l'INFAS se tiendront du 16 au 26 août. Reprise des activités sportives pour les agents du Fonds international pour le développement de la retraite active. Après 2 ans d'interruption due à la COVID-19, les activités sportives des agents de la mutuelle du FIDRA ont repris ce samedi 22 juillet 2023 sur le terrain de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Cette reprise du sport s'est faite avec les personnes du 3e âge. 2 heures durant, hommes et femmes du 3e âge se sont adonnés au sport au son de la musique. Un reportage de Philippe Zabo et de Richard Akeki. Le rendez-vous a été respecté. Convoqués pour des activités sportives par la mutuelle des agents du FIDRA, les seniors ont répondu présents, bien portants ou pas, avec maillot ou sans maillot, parce que surpris par l'événement, ils ont répondu présents. La joie de la reprise s'est fait sentir sur leur visage et dans leurs propos, n'avait aucune incidence sur leur corps. Vous voyez, le sport c'est bon, hein? Quand on me voit au quartier, on me demande, mais quand je dis je suis à la retraite, il y a certains qui ne croient pas. Vraiment, ça nous met en forme et ça nous rend heureux. Nous sommes heureux et cela nous rajeunit. Nous sommes fiers de la FIDRA. Pour cette reprise, le coach du jour y est allé doucement pour ne pas créer d'accidents musculaires. Donc si vous avez bien suivi les mouvements sont adaptés aux personnes âgées. Ces mouvements-là, le but, ça fixe de ne pas les faire sauter, les faire transpirer sur place. Le FIDRA veut le bien-être de ses souscripteurs, surtout ceux dont l'âge est très avancé. Et il est prêt à ne lésiner sur aucun moyen pour y parvenir. En partenariat avec Sounou Assurance, nous avons voulu, à travers ce moment-là, leur apprendre à mettre dans leurs habitudes la pratique régulière du sport. Les personnes âgées à la retraite, en général,
sont sédentaires. Et nous, FIDRA, nous voulons dire non à la sédentarité au niveau des personnes âgées. Les personnes âgées doivent comprendre qu'à la retraite, pour être toujours actifs, il faut aussi pratiquer le sport pour garder une meilleure santé et donc toujours profiter donc, des offres et des prestations de notre institution. Les activités sportives du FIDRA ont été interrompues suite à la Covid-19. Le samedi 22 juillet 2023, c'était les villes de Daloa et d'Abidjan qui ont repris leurs activités sportives. Les autres villes de la Côte d'Ivoire, où le FIDRA compte des sièges, suivront. Restons dans la commune de Yopougon, mais rendons-nous cette fois-ci à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Cet établissement d'enseignement régional des métiers de la mer a organisé ce 25 juillet sa traditionnelle journée carrière. On voit tout cela avec Eunice Bogou et Marius Seri. C'est une tradition à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Les journées carrières organisées par l'établissement se veut une plateforme de rencontre entre responsables d'entreprises professionnelles au métier de la mer et étudiants de l'ARSTM. Les stands d'exposition sont venus à la rencontre des futurs professionnels de la mer pour non seulement présenter leur expertise, mais également dénicher les meilleurs élèves. La journée carrière est une journée importante. C'est un des points phares des activités de sortie de promotion au niveau de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Parce que les enfants que nous formons, nous les formons pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active. Voilà, pour une question donc le fait que nous créons cette journée, qui est en fait une journée au cours de laquelle les élèves se retrouvent face aux entreprises. Et vous avez vu aujourd'hui, nous avons vu en face de nous des DRH d'entreprises qui sont susceptibles de les employer pour leur expliquer comment faire pour être employé de la façon la plus aisée, comment les entreprises fonctionnent. Le partage d'expériences relativement à tout ce qui est mode de recrutement, tout ce qui est moyen d'accompagnement de nos étudiants, de nos élèves qui sortent des différentes écoles. La formation que nous avions reçue à l'Académie nous ouvre des portes dans la sous-région et même au-delà. Il faut dire qu'à l'Académie, on est vraiment axé sur les questions de discipline. Au-delà de la formation technique, ce sont des soft skills, ce sont des valeurs comportementales qui se rajoutent à l'éducation que nous recevons pour pouvoir performer et pouvoir nous vendre. C'est une journée stratégique, la journée carrière, parce qu'elle permet aux différentes entreprises, à nos employeurs de venir. Et avec eux, nous avons des discussions sur lesquelles nous avons des connaissances sur les entreprises auxquelles nous devons intégrer. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, est une institution régionale de formation maritime, portuaire et industrielle de 15 pays africains. L'établissement a ouvert ses portes en 1987. Formation en diplomatie et à la pratique de la langue anglaise. L'ONG Planète Paix a procédé au lancement officiel de son programme dénommé l'École de la vie associative et politique. Ce programme consiste à organiser des sessions de formation pour l'ensemble de ses membres et tous ceux qui expriment un besoin en formation. Durant 3 mois, les participants seront formés dans le domaine de la diplomatie et en anglais. La formation se tient au centre américain de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Fulgence Canon, Issa Badini. Du 22 juillet au 28 octobre prochain, les membres de l'ONG Planète Paix ainsi que les non-membres, autrement étudiants, travailleurs et responsables des relations publiques, seront formés en diplomatie et en anglais. Cette formation, initiée par l'ONG, s'inscrit dans son programme dénommé École de la vie associative et politique. Son objectif est de renforcer les capacités intellectuelles des bénéficiaires dans ces 2 domaines afin de mieux les outiller dans l'exercice de leur mission. La première ressource d'une entreprise, d'une organisation, d'une société, c'est la ressource humaine. Donc il faut pouvoir valoriser cette ressource humaine à travers des formations, à travers des renforcements des capacités. C'est pour cela que nous avons mis sur pied cet instrument aussi important. Ce n'est pas juste un simple lieu d'apprentissage, mais ça va au-delà. C'est un creuset où se forgent les esprits curieux, désireux d'apprendre, surtout de comprendre les rouages complexes de la société.
Il s'agira entre autres de présenter la diplomatie dans son contexte international, de faire connaître les différents types de diplomatie, de renforcer les capacités en anglais et apprendre l'usage de l'anglais dans les contextes diplomatiques. Planète Paix est une organisation pour la recherche de la paix et de maintien de la paix qui aborde les questions de la bonne gouvernance, du bien-être social, de la formation et les questions environnementales. Elle est représentée dans 32 pays avec pour siège mondial la Côte d'Ivoire. La région du Sud Komwe compte d'importantes infrastructures en matière d'éducation, formation, de santé et de routes pour exprimer leur reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire. Des cadres de la région ont organisé à Krinjabo une grande cérémonie. Reportage. Nous sommes à Krinjabo pour soutenir notre président Alassane Ouattara. Adieu la solution! Elles sont venues de toutes les sous-préfectures du département d'Aboasso, mais également de tous les départements de la région du Sud Komwe et même du district de la Komwe pour se retrouver à Krinjabo, capitale du royaume 108. Objectif, rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses infrastructures et actions menées à leur endroit. Même la grande pluie qui s'est abattue sur Krinjabo n'a pas freiné la détermination de ces populations. Ce jour est un jour de reconnaissance inspiré par les grandes œuvres de développement accomplies par le président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire en général et particulièrement pour le Sud Komwe. Oui, le président Alassane Ouattara est cet homme des temps nouveaux, rempli d'une hardiesse à nul autre pareil, qui consacre sa vie à ses compatriotes pour leur permettre de sortir de l'ornière de leur incertitude. Les cadres de la région qui se sont succédés au pupitre n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président Ouattara qui a opéré la transformation de leur région. La région Sud Komwe a été soutenue dans cette action de reconnaissance par plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Au nom du vice-président Tchomo Nebone, je voudrais inviter toutes les populations à rester toujours unis autour du président Aka Awale pour continuer à porter ensemble le développement de cette région. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration de la radio Sud Komwe Anitié, mise en place par le conseil régional. Elle émet sur la fréquence 100.5. Les radios de proximité sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est un véritable outil de proximité avec les populations. Le Sud Komwe est l'une des régions les plus importantes au plan économique du pays. Autre hommage à l'initiative d'acteurs de la chaîne de valeur de la filière coton et anacarde, plusieurs producteurs ont rendu un vibrant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour ses actions de soutien et de développement de leur filière. C'était ce 22 juillet 2023 à Ferkessé-Dougou, dans le nord du pays, région du Tchologo. Daouda Ouattara. Démonstration de force des acteurs de la filière coton et anacarde en la place Ado de Ferkessé-Dougou ce samedi 22 juillet 2023. Venus de toutes les zones de production de coton et d'anacarde de Côte d'Ivoire pour un seul objectif, rendre hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de soutien et de développement en faveur de leur filière. Excellence, votre arrivée à la tête de la magistrature suprême a considérablement changé l'image de la Côte d'Ivoire en le plaçant à un niveau envié du monde entier et surtout de la sous-région. Dr Adama Koulibaly, DG du Conseil Coton Anacarde, parrain de la cérémonie, a exprimé sa reconnaissance au premier des Ivoiriens pour les appuis constants et inestimables dégagés pour le développement des deux filières, avant de rappeler des gros investissements et innovations effectués dans ces domaines phares de l'économie ivoirienne. Toujours permettre de construire des magasins de stockage pour mieux assurer la fonction de régulation du Conseil Coton Anacarde. Construire un centre de valorisation de la COP pour préserver un environnement propre et sain à la transformation de nos lois de qualité. C'est sur ce financement et sur les financements également du Conseil, créer des conditions d'accès au marché international des amendes
qui sortent des usines ivoiriennes par un programme de certification de toutes les unités de transformation, de réaliser des forages à énergie solaire dans 52 villages, des zones de production de coton d'anacarde pour donner de l'eau potable dans les conditions modernes. C'est ça Alassane Ouattara. Son nom rime avec le développement. Son nom rime avec la paix. C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que cette journée d'hommage et de reconnaissance des acteurs des filières coton et anacarde à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses actions de soutien et de développement a pris fin. Direction Biancouma avant de refermer cette édition. La première réunion du comité local de gestion du parc national du Mont Sangbé s'est déroulée à Biancouma. Le prix vert 2023 du meilleur agent de l'OIPR du village le plus engagé dans la protection et les stratégies pour la préservation efficiente de ce patrimoine national était au cœur de la rencontre. Le reportage de Théodore Kanga. Les stratégies pour renforcer la protection et la conservation du parc national du Mont Sangbé étaient au centre de la première réunion du comité local de gestion. Au cours de cette rencontre, le président du comité a lancé un appel aux riverains afin de s'impliquer davantage dans la protection du parc. Les populations riveraines, bien que engagées depuis plusieurs années, ont émis des doléances. À toutes ces populations qui entourent et qui doivent bénéficier des richesses de ce parc, je les appelle donc au nom du comité de gestion à nous aider à protéger le parc en tant qu'entité et à protéger surtout son contenu que j'appelle les richesses du parc. Colonel Bassa, représentant le directeur général de l'OIPR, a félicité les agents et les comités villageois de surveillance du parc national du Mont Sangbé pour le travail remarquable abattu depuis plusieurs années. Il y a les projets communautaires, il y a les projets des AGS, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus pour les populations riveraines. En 2022, c'est le village de Botoma dans le département de Touba qui a été désigné meilleur CGL de la 8e édition du prix vert pour la conservation du parc national du Mont Sangbé, initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Voilà, c'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.